Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon rapport de recherche sur mon entreprise qui est Kiabi. Je vais commencer par vous présenter du coup le sommaire. Après avoir présenté l'entreprise, je vais vous présenter mon diagnostic stratégique qui va se diviser en trois points, la segmentation stratégique, l'analyse externe et l'analyse interne. Ensuite, ma revue littéraire, donc qui va commencer par la définition et l'origine de la libération. Ensuite, la libération comme responsabilisation et la libération demandant une nouvelle forme de management plus adaptée. Et pour finir, du coup, je conclurai. L'entreprise Kiabi, c'est une entreprise qui appartient au groupe familial Mullier, qui a été fondé en 1978. Actuellement, il y a plus de 450 magasins dans différents pays et Kiabi est en constante progression au niveau de son chiffre d'affaires. Donc, il y a 3 axes stratégiques en France, qui est inventer le commerce de demain, donc vraiment être prescripteur de ce qui va se passer, être créateur de liens donc avec les clients, c'est vraiment un nouvel axe, qui est récent puisqu'avant ce qui était important, comme c'est la grande distribution, c'était vraiment le stock, qui est énormément de produits. Maintenant, on va vraiment se focaliser sur le client, ses attentes et comment le rendre heureux. Et Kiabi Way of Life, qui là est vraiment comment on rend heureux nos collaborateurs. Donc j'ai mis une citation de Gérard Mullier, qui est actuellement le PDG, le président de Kiabi. Et c'est vraiment, ça fait écho dans tout ce qu'on nous transmet et tout ce qu'on vit au quotidien. Donc, je vis un métier que j'aime avec des gens que j'aime pour des clients que j'aime. Maintenant, je vais vous présenter mon diagnostic stratégique. Donc, en commençant par la segmentation stratégique. Donc, en fait, par 3 segments stratégiques qu'on peut voir dans le dossier, j'ai retiré 3 DAS principaux. Donc, domaine d'activité stratégique, la vente indirecte, donc par le cross-canal, la vente directe en magasin et aussi la gestion des franchisés, qui moi me concerne moins puisque je suis sur une surface de vente, mais qui est développée par Kiabi depuis plus de 10 ans maintenant. Au niveau de l'analyse externe, donc on évolue, le secteur de l'habillement évolue dans un contexte économique qui est difficile. Il y a une concurrence qui est très très accrue puisqu'il y a un nombre de magasins important et il y a une émergence et un développement du e-commerce qui fait qu'on doit revoir notre manière de fonctionner, toutes les enseignes doivent revoir leur manière de fonctionner. Et au niveau des consommateurs, il y a une baisse du pouvoir d'achat qui s'accompagne d'une hausse du taux de chômage qui va pas faciliter tout ce qui est achat coup de cœur ou les achats même en général. Et du coup, on se rend compte que dans leur façon d'acheter, leur mode de consommation ont changé. Par exemple, ils vont préférer acheter moins mais mieux, donc favoriser les périodes de promotion déjà pour acheter des articles plus qualitatifs. Ils vont s'intéresser à tout ce qui est made in. Donc là, pareil, les conditions de travail comptent pour eux. Et ils vont aussi s'intéresser à l'investissement et l'importance qu'a la RSE au sein de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui se développe depuis quelques années et qui prend vraiment de l'importance. Au niveau de l'analyse interne, j'ai d'abord débuté par l'analyse de l'organisation. Donc encore une fois, en ce moment, on vit, depuis 3 ans, un processus de transformation humaine par la libération de l'entreprise. Donc il y a énormément de moyens qui sont mis en place pour développer cette transformation, que ce soit des journées libération, que ce soit des sessions d'écoute avec le PDG. Et du coup, toutes les actions qui vont être mises en place dans l'entreprise suivent cette direction-là. Donc, il y a la pratique d'un management qui se veut participatif, qui a beaucoup évolué par rapport à il y a 10 ans, où il y avait énormément de checklists, où tout le monde les collaborateurs devaient tout le temps rendre des comptes. On est vraiment plus du tout là-dedans. Maintenant, la logique est différente. Au lieu de donner que des informations descendantes, on va plutôt demander aux collaborateurs comment eux le feraient et les laisser faire à leur manière. Et ça permet en même temps la responsabilisation des collaborateurs puisqu'ils vont pouvoir prendre leurs propres décisions à leur échelle. Par contre, le côté entre guillemets paradoxal qu'on peut constater, c'est que c'est encore très très hiérarchisé. Donc par exemple au sein d'un magasin, au lieu d'avoir une team leader et des associés, des collaborateurs, il va y avoir une directrice de magasin, des managers pour chaque marché, des coordinateurs pour chaque marché qui eux vont vraiment
faire le lien entre le manager et les collaborateurs. Ensuite, il va y avoir les conseillères de vente et les conseillers de vente, puis les étudiants, ceux qui font des 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, et les CDD et les intérimaires. Et du coup, c'est vrai que ça n'entre pas en total, ça n'entre pas vraiment en relation avec tout ce que Kiabi est en train de développer en ce moment. Après, ce que je voulais aussi préciser ici, c'est que au niveau de l'organisation, il y a un réel choix de l'alternance. Donc, Kiabi va investir sur des profils et l'entreprise va vraiment nous former et nous permettre de découvrir tout un panel de postes, d'expériences pour qu'on soit prêt à ensuite devenir manager et qu'on ait envie de s'investir dans cette libération. Donc, par exemple, il y a eu 2 sessions de 3 jours au siège social à Lille où on a pu dîner avec le COMEX, avoir des cours, avoir des formations sur le être un co-leader ou même sur des chiffres. Et du coup, c'est vrai que c'est un des points forts vraiment de l'enseigne. Au niveau de l'analyse structurelle et fonctionnelle, donc au niveau de son fonctionnement, il y a énormément de ressources. Donc on a beaucoup de moyens de s'améliorer, d'aller plus loin et de développer nos compétences par la formation. Donc il y a le e-learning, il y a des formations en direct, il y a aussi Wink, donc qui est tout nouveau, c'est une plateforme communautaire. En fait, le but c'est que peu importe notre poste, on puisse communiquer de façon directe avec toutes les personnes de l'entreprise, peu importe leur poste aussi. Donc il y a une suppression totale des hiérarchies dans la communication, c'est plus simple et au moins ça évite de louper des informations puisque il n'y a aucun intermédiaire. Au niveau des ressources, il y a aussi beaucoup d'innovations, donc avec les bornes en magasin qui permettent d'aller directement sur le site internet, de commander. Il y a aussi des miroirs intelligents qui permettent de voir la morphologie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources. Il y a aussi le client qui est au cœur de la stratégie Kiabi, ce qui n'était pas le cas il y a encore pas longtemps. Il y a de nombreux canaux de distribution, donc déjà que ce soit sur internet ou que ce soit au niveau de la vente directe. Et du coup, il y a une vraie proposition de valeur avec une ADN et une stratégie qu'on va suivre tout au long. Au niveau de l'analyse financière, comme je disais précédemment, l'entreprise se porte bien. Il y a une performance de 8,2% en 2016, 20 millions de clients. J'ai aussi fait un focus sur Epani, qui est top 3 de la région, Alpes du coup, et qui fait plus de 5 millions d'euros. Donc les stratégies actuelles, il y en a 4 principales. Donc continuer à développer la libération, bien évidemment. Continuer à développer le cross-canal, ça c'est vraiment un des gros enjeux. C'est l'ère du numérique, c'est l'ère du digital et on peut pas se permettre de prendre du retard à ce niveau-là puisque c'est l'avenir en fait. Il y a aussi un développement du nombre de magasins dans les centres commerciaux et à l'international. Donc pour définir mon thème de recherche, je suis partie de mon diagnostic et interne et externe. Et je me suis dit, il y a un contexte économique qui est difficile, il y a de nouvelles attentes des consommateurs. Par contre, Kiabi au niveau de son chiffre d'affaires se porte bien, est en train de développer son parc au niveau national ou international. Et l'axe qui me paraît fondamental en ce moment dans l'enseigne, c'est vraiment cette transformation de l'organisation qu'on vit et qui se fait vraiment en profondeur. Donc je suis partie sur la libération comme nouvelle organisation moderne et novatrice des entreprises. Alors du coup, je vais vous présenter ma revue littéraire. Pour commencer, j'ai voulu citer Isaac Getz parce que c'est vraiment un des pionniers du modèle de la libération, qui a écrit Liberté NC, qui a fait la préface d'une BD qui vient de sortir sur les entreprises libérées. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui y croit. Pour lui, la libération, c'est une philosophie que les leaders du monde entier utilisent pour transformer leurs organisations en profondeur. Donc le point important, c'est que c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses. Et c'est une promesse aussi. C'est une promesse face à l'avenir, c'est une promesse face à toutes les personnes qui vont s'investir dans l'entreprise que les choses vont être faites différemment et que l'humain sera vraiment au centre. Du coup, il y a différents termes qui sont importants. Le respect tout d'abord de chacun, la confiance. Il y a aussi une suppression des hiérarchies pour permettre de fluidifier les rapports et aussi de permettre à chacun de s'exprimer. Il y a une idée de déceler les talents et de les laisser se développer
se développer et faire ce qui les intéresse, qui les motive. C'est vraiment des questions qu'on se pose au quotidien en fait. Et du coup, la libération en fait, c'est une façon de voir les choses, tout en mettant l'humain au centre. Donc la libération comme responsabilisation, donc il y a 2 points importants dans cette partie. C'est d'abord la montée en compétence des équipes. Donc la responsabilisation permet cette montée en compétence, puisqu'en fait va vraiment y avoir une vraie importance à l'erreur, le droit à l'erreur en fait. Puisque faire des erreurs, faire par soi-même, parfois on peut faire des erreurs, mais par contre on peut pas avoir peur d'en faire parce que sinon on va pas oser. Et c'est vraiment en osant, en ayant de l'audace que l'entreprise va créer, qu'on va créer de la valeur et que l'entreprise va pouvoir se développer. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est très important de pousser les collaborateurs à oser et ça permet aussi un investissement au sein de l'entreprise et de partager cette même vision. Ensuite, on peut voir que l'autonomie des collaborateurs, c'est aussi au centre. Donc pour ça, il faut que les dirigeants, les leaders fassent confiance. Il faut favoriser la prise d'initiative continuellement, tous les jours, pour toutes les actions, peu importe lesquelles. Et surtout, il faut savoir aussi que pour être autonome, il faut maîtriser ce qu'on fait. Et du coup, pour ça, les moyens qu'ils vont donner, ça va être la formation. Et c'est par ces 2 éléments-là qu'on va amener à une performance de l'entreprise. Alors, du coup, on accède à la nouvelle forme de management qui est nécessaire. Avant, la motivation, c'était le leader qui devait motiver les collaborateurs. Donc, il y a les 3 attentes fondamentales selon Herzberg, l'équité pour l'emploi, même salaire par exemple, les relations de travail, l'ambiance, les situations de travail, donc la responsabilisation par exemple. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la libération, c'est une totale autre logique. C'est pas comment on motive nos salariés, quel environnement on leur propose pour qu'ils soient motivés. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va axer pour que eux se motivent eux-mêmes en fait. Donc, il y a l'importance aussi d'être un leader libérateur. Donc, si on part dans un processus de libération et qu'on est très hiérarchique, ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, dans le cours de Patrick Nogré, il y a les 3 rôles d'un manager qui sont capitaine, coach et arbitre. On enlève vraiment le côté capitaine et on va vraiment être coaché, on va les amener à développer leur talent et on va être arbitre en dernier ressort. Le but étant d'éviter d'être arbitre. Donc, il faut renoncer pour ça à certains avantages, bien sûr, de la part des leaders, comme le grand bureau et plutôt favoriser des espaces dynamiques en open space. Les salariés sont des associés, donc ils vont participer aux décisions, ça va être des cooptations. Et les managers vont avoir un vrai rôle là-dedans puisque c'est eux qui vont transmettre aussi cet esprit-là. Au niveau des limites, la libération c'est nouveau, donc on évolue dans quelque chose qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de modèle. Donc il faut être vigilant pour que ça perdure. Et il y a des limites qui ont été évoquées par différents auteurs, qui sont la culture en France pyramidale, donc c'est dur à mettre en œuvre, la vigilance sur la prise de pouvoir par un petit groupe, puisqu'il y en a qui vont avoir une personnalité peut-être plus forte, et du coup il faut vraiment que ça reste équitable et que ça reste collectif en fait. Il y a certains auteurs qui parlent aussi d'économiser des frais de personnel. En effet, au final, comme on va supprimer des hiérarchies, il y a des managers qui vont supprimer, surtout intermédiaires, et qui reprochent aussi de stigmatiser les managers comme des petits chefs. Au niveau de ma conclusion, du coup, qui performe dans un contexte économique difficile, et la libération est un phénomène qui est propre à chaque entreprise. C'est jamais pareil. Du coup, la problématique que je me suis posée, c'est comment le management adéquat à la transformation humaine qu'est la libération, est-ce que ce management-là peut être adapté à tous les collaborateurs de l'enseigne Kiabi, puisqu'on voit qu'il y a quand même des changements actuellement entre ce qui est souhaité et ce qui se passe, et même entre les services centraux et les magasins par exemple. Voilà, du coup, je vous remercie de votre attention.